Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom à tous et à tous. Shalom, 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 shalom. Je bénis encore notre Seigneur Yeshua Mashiach, le comparable Dieu, pour ces privilèges qu'il m'a accordé de pouvoir encore être devant vous afin de parler encore de sa part. C'est une grâce et je le bénis, je le rends grâce. Je m'en excuse pour le dimanche passé. Nous avions eu des soucis au niveau technique, mais j'ose croire que le Seigneur nous fera du bien. Et je dis aussi merci à Dr Roger. Normalement, je ne devais pas prêcher aujourd'hui, mais il a dit non, Patou, tu dois parler au peuple de Dieu. Ce que le Seigneur a placé dans ton cœur, nous voulons écouter ce que Dieu a placé dans ton cœur. C'est pour cela que je suis là, pour partager ce moment précieux avec vous, peuple de Dieu. En tout cas, partagez la vidéo, n'hésitez pas, nous devons partager. Partagez, appelle le voisin, appelle le parent, partagez, nous allons écouter la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons toujours parler sur notre thème, l'Église. Je vais essayer de me répéter pour que la pensée vraiment soit cohérente, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre de quoi nous parlons. C'est très important. Notre texte de base, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Je paraphrase rapidement, que Jésus-Christ va dire à Pierre que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le dimanche passé, nous avions essayé de définir le mot bâtir et le mot église. Je suis dans l'obligation de répéter ce que nous avions dit le dimanche passé. Bâtir veut dire élever sur le sol une construction à l'aide de matériaux. Bâtir veut dire construire, bâtir veut dire édifier. Bâtir veut dire établir. Bâtir veut dire fonder, bâtir veut dire ériger, bâtir veut dire inventer, composer, former de plusieurs membres. C'est ça la définition du mot bâtir, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous appelons église, bien-aimés? L'église vient du mot grec qui signifie ecclésia. Ce sont des personnes qui sont appelées hors de quelque chose pour former un groupe de rachetés, un peuple mis à part, un peuple hors du commun, un peuple choisi par Dieu. L'église est définie aussi, bien-aimé dans le Seigneur, comme une habitation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le fondateur de l'église. C'est lui qui a fabriqué l'église. L'église, c'est une invention de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui est propre. Parce que l'église appartient spécialement à notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, nous avions bien dit, bien-aimé dans le Seigneur, si un homme de Dieu dit que mon église sort de là, parce que l'église appartient spécialement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, quand Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous disons que toute écriture doit rendre témoignage de Christ. Parce que Christ a dit que tu es Pierre. Par la révélation que Pierre avait eue, Jésus dit que sur cette révélation, que je bâtirai mon église. Donc Jésus-Christ parlait de lui-même, c'est un bégaiement. Et tant que le véritable pierre angulaire, il parlait de lui, qu'il devait bâtir son église. Parce que nous sommes fondés sur le fondement où nous sommes édifiés sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant que la pierre angulaire. Donc, Jésus-Christ parlait de lui-même que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, peuple de Dieu, nous devons savoir aussi, nous avons des sortes de l'église ou des types de l'église. L'église, corps du Christ, et l'église locale. L'église corps du Christ, bien-aimé, c'est l'église universelle. Où que vous soyez dans les quatre coins du monde, si vous avez accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes église corps du Christ. L'église locale ou l'ensemble local, ce sont des églises corps du Christ, vont se réunir dans un endroit pour écouter la parole de Dieu, pour un motif commun, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, bien-aimé. L'église locale ou l'ensemble local, c'est un atelier de formation, là où nous sommes formés
pour avoir la connaissance comment marcher dans la foi. Et quand nous nous rassemblons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour aussi s'édifier mutuellement. Nous devons nous édifier mutuellement, bien-aimés, par les divers dons que le Seigneur a mis à chacun d'entre nous. Donc, l'église locale, bien-aimés, c'est juste un endroit où on peut localiser les gens qui viennent pour prier. C'est ça que nous disons, c'est l'église locale, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours. Un bâtiment, ce n'est pas église corps du Christ. C'est ça que nous avions dit la fois passée. Mais nous devons faire très attention, bien-aimés. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans l'église locale ou dans les assemblées locales font partie du corps de Christ. Non, bien-aimés. Parce que dans les assemblées locales, bien-aimés, nous avons deux types de peuples. Nous avons les enfants de Dieu ou les élus de Dieu, les enfants du royaume et les enfants de la perdition, les enfants du diable, bien-aimés, dans nos assemblées locales. Raison pour laquelle il y a toujours des problèmes dans nos assemblées locales. Vous savez, il y avait un peuple ramassé. Ces peuples-là ont traversé la mer Rouge, mais ces peuples-là n'ont pas pu rentrer à Canaan parce qu'ils n'étaient pas prédestinés pour rentrer à Canaan. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui fréquentent des assemblées. Ce n'est pas forcément si tu fréquentes une assemblée où tu prêches, où tu chantes, que tu fais partie dans le corps du Christ. Non, il y a des critères qui vont avec. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 25, en disant, il va donner une parabole, que le royaume des cieux est semblable à une personne qui a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint pour s'aimer la mauvaise semence, bien-aimé. Donc, nous disons que dans nos assemblées, il y a aussi le fils de la perdition, il y a aussi le fils du royaume. C'est pour cela, vous remarquerez aussi beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais quand nous regardons leur comportement, on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont réellement nés de nouveau ou pas? Parce que quand nous partons à l'église pour écouter la parole de Dieu, afin que cette parole puisse transformer notre vie, bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, est-ce que prêcher dans l'église locale, l'assemblée locale ou dans des bâtiments, ça a un péché? Nous disons non, bien-aimé. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucune écriture qui interdit que nous prêchons pas dans l'église bâtiment. Ça ne nous interdit pas. Donc prêcher dans des bâtiments, ce n'est pas un péché. Parce que les gens disent que prêcher dans des bâtiments, ce n'est plus d'actualité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ces gens-là ne sont pas des apôtres de Christ. Parce qu'ils ne comprennent rien des Écritures. Les apôtres ont prêché dans des bâtiments, bien-aimés. Apôtre Paul, tous les apôtres, bien-aimés, dans des synagogues. Je nous épargne de prendre plusieurs versets parce que nous avons des choses très importantes à développer. Je prends un exemple dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 41 à 43. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 30 à 31. Colossiens, chapitre 4, le verset 15. Ce que je suis en train de dire, c'est vérifiable, bien-aimés. Vous allez voir, les apôtres ont prêché dans des bâtiments. Donc, prêcher dans des bâtiments, ce n'est pas un péché, bien-aimés. Mais nous disons ceci, bien-aimés. Tous les assemblées, locaux que nous voyons, ce n'est pas forcément les assemblées de Dieu. Parce qu'il y a aussi des synagogues de Satan. Oui, bien-aimés. Surtout de big church. Je ne suis pas là pour vilipender des hommes de Dieu qui ont de big church, mais la plupart, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des synagogues de Satan. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous écoutons leurs enseignements, qui ne respectent pas la sainte doctrine, on comprend que ce n'est pas une église de Christ. Parce que dans l'église de Christ, bien-aimé, l'enseignement doit respecter la sainte doctrine. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, quand Jésus-Christ disait à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'homme sage, Salomon, il va nous faire une révélation dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9, en disant que, je paraphrase, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on comprend par là que tout ce que nous voyons, ce sont des choses qui ont déjà existé. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, par là, bien aimé, on comprend que l'Église a déjà existé depuis
la création du monde. Parce que dans l'éternité, Dieu avait déjà préconisé toutes choses, selon sa préscience, selon ses desseins éternels bien-aimés. Dieu avait déjà préconisé toutes choses. Et quand Dieu va déchirer l'éternité, il va rentrer dans le temps. Et la Bible nous dit, quand Dieu a commencé à créer, le 6e jour de la création, Dieu va créer l'homme qu'on appelle Adam. Donc Adam fut la première église que Dieu a créée. Parce que Adam était l'image et la ressemblance de notre Dieu. Aucune créature était à la ressemblance de notre Dieu, sauf Adam bien-aimé. Donc comme nous l'église, nous sommes la ressemblance et l'image parce que nous reflétons la gloire de notre Seigneur. Mais cette église bien-aimée dans le Seigneur de Adam a été détruite à cause du péché. Retenons, cette église que nous appelons Adam a été détruite à cause du péché. Oui, bien-aimé. En parlant de l'église, j'aimerais aussi parler du tabernacle et je veux aussi parler, bien-aimé, du temple. Pourquoi tabernacle? Parce que tabernacle, c'est aussi l'image de l'église, mais dans l'ombre, bien-aimé. Et nous allons comprendre pourquoi je vais parler du tabernacle, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, avant que Moïse puisse faire le tabernacle, là je suis dans le livre de Exode chapitre 26, le verset 30, Dieu va dire à Moïse que tu vas faire le tabernacle de la même manière quand tu es monté, de la même manière tu vas répéter la même chose que tu as vu d'en haut. Donc je paraphrase rapidement parce qu'on n'a pas le temps, parce que nous allons parler des choses qui sont très importantes. Ce sont des choses que nous avions déjà dit le dimanche passé. Donc avant de bâtir ou avant de faire le tabernacle, tu le feras selon le modèle d'en haut. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous maintenant la question, pourquoi les tabernacles? Et c'était quoi le but de ces tabernacles? La raison du tabernacle parmi les enfants d'Israël, c'était quoi la raison? Bien-aimés, vous savez, quand l'homme est rentré dans la dépravation, quand l'homme est rentré dans l'âge du péché, il y a eu ce que nous appelons la séparation entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a eu la privatisation de la gloire de Dieu à cause du péché. Donc, on va comprendre maintenant que les tabernacles, c'était pour que l'Éternel puisse rentrer en relation avec son peuple. Dieu a manifesté le souci d'être parmi son peuple. Parce que sans les tabernacles, il n'y aura pas le pardon. Sans les tabernacles, il n'y aura pas la gloire de Dieu en Israël. La chose qui faisait que Israël puisse être puissant, c'était le tabernacle. Parce qu'à travers le tabernacle, nous avons le pardon. Nous avons la gloire. Parce que le tabernacle dégageait une gloire terrible, une gloire impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc chapitre 20, le verset 21, je paraphrase rapidement, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ va dire à un paralytique que tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, il y avait des scribes et des pharisiens. Ils ont commencé à murmurer, à raisonner, à se dire, qui est celui-ci qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu? Parce que les scribes et les pharisiens, ils avaient la connaissance de la loi de Moïse. Ils savaient pour que tes péchés puissent être pardonnés, tu dois te présenter dans le tabernacle et ramener une victime, ramener un sacrifice, bien-aimé. Donc par là maintenant, bien-aimé, on comprend que le véritable tabernacle céleste que Moïse a vu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner. Parce qu'il a dit que je donnais ma vie comme un sacrifice. C'est lui notre sacrifice, bien-aimé. Et en parlant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons aussi de l'Église parce qu'on ne peut pas dissocier Christ et l'Église. Donc en réalité, le tabernacle céleste que Moïse a vu, c'est tout un peuple. Parce que Christ est lui, la tête, et nous sommes le corps. Et dans les tabernacles, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu était dans les lieux très saints. Nous allons doucement. J'aime la parole. Oh là là, Dieu est merveilleux. Oui, bien-aimés. Maintenant, nous allons parler du temple. Ça va nous aider à comprendre le mystère de l'Église, bien-aimés. Dans le livre de 1 Roi chapitre 8,
les versets 17 à 30, je paraphrase, Salomon va dire, David, mon père, a eu l'intention de bâtir la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel a dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir l'église à mon nom, le temple à mon nom, tu as bien fait. Mais cependant, ça ne sera pas toi qui bâtiras cette maison, ça sera ton fils qui sortira de tes entrailles. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, a voulu bâtir le temple. Mais l'Éternel va dire que non, David, tu ne bâtiras pas le temple pour moi, ça sera ton fils. Là, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 17 à 20. Bien-aimé, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, lui, qui a remporté des victoires. David qui a terrassé Goliath, a tabassé Goliath. David qui a fait l'honneur d'Israël. Mais l'Éternel va dire non, ça sera ton fils qui va bâtir cette maison, pas toi. Pourquoi? Comme nous disons toujours dans cet évangile, il est strictement interdit de réfléchir. Si nous lisons 1 Roi chapitre 5, le 3e verset, nous allons voir Salomon qui va dire que mon père n'a pas pu bâtir la maison de l'Éternel à cause de guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Mais jusqu'à ce que le Seigneur a mis ses ennemis sous la plante de ses pieds. 1 Roi chapitre 5, le verset 3. Donc maintenant on comprend que David ne pouvait pas bâtir parce que David c'était un homme de guerre. Il était tout le temps en guerre, bien-aimé. David n'a pas eu de repos. Il ne pouvait pas bâtir. Bon, pour bâtir, il faut avoir d'abord le repos. On comprend aussi que David était un homme de guerre. Dans ses mains, il y avait du sang, bien-aimé. Et quand nous parlons de David, David c'est l'image du Père, c'est l'image du Créateur, c'est l'image de Dieu Tout-Puissant. David qui est l'image du Père, Salomon c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on comprend, bien-aimé dans le Seigneur, que David ne pouvait pas bâtir la maison parce que dans ses mains, il y avait du sang, bien-aimé. Or, la personne qui devait bâtir la maison, ses mains doivent être propres. Et pendant la règne de Salomon, Salomon n'a pas versé le sang. Salomon était capable de bâtir parce que Salomon, ses mains étaient propres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, que le temps du matin, le Père, c'était la loi, bien-aimé. Or, la loi, c'est la condamnation. Apôtre Paul a dit que j'ai connu le péché à travers la loi. Or, le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. L'église ne peut pas être bâtie parce que Christ a dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Aussi longtemps il y a le péché qui règne, on ne peut pas bâtir l'église. Premier élément. Et deuxième élément, bien-aimé dans le Seigneur, dans le temps du matin, le Saint-Esprit n'était pas permanent dans la vie des gens, dans la vie du peuple. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit, c'était uniquement pour les sacrificateurs. Et ce n'était pas permanent non plus. Mais pour être une église, il faut que tu puisses avoir le Saint-Esprit à toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus-Christ va dire que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus-Christ accomplit la loi sur la croix de Golgotha. Mais quelle loi? Parce que nous avons trois courants, bien-aimés. Nous avons la loi cérémonielle, nous avons la loi civile et nous avons la loi morale. Notre Christ, le roi, accomplit la loi cérémonielle, bien-aimés, sur la croix de Golgotha. Et nous disons que sur la croix de Golgotha, c'est là aussi que l'Église est née. Sur la croix de Golgotha, nous voyons maintenant le changement du sacerdoce, bien-aimés. C'est pour cela que Jésus-Christ disait que je bâtirai mon église dans le futur. Parce que aussi longtemps le Père est vivant, le Fils ne peut pas bâtir la maison. Aussi longtemps la loi de Moïse est en vigueur, on ne peut pas bâtir une église, bien-aimé dans le Seigneur. C'est impossible parce que le péché régnait sur le peuple. Très important, bien-aimé. Le Père devait mourir pour que le Fils puisse bâtir la maison. Mais bien-aimé, mais c'est le Père qui va faire de préparatifs. Il doit rassembler tous les matériaux pour son Fils. Donc on comprend par là que le temps du Fils, c'est le temps de l'accomplissement, bien-aimé. Et tous les matériaux que le Père a rassemblés, bien-aimé, nous disons c'est tous les prophètes du temps du matin que notre Éternel
Pourquoi la souffrance? La souffrance que Christ devait avoir pour son église, pour bâtir son église, il devait souffrir. Et la gloire que Christ va laisser à son église, bien-aimé. Et ce qui est encore très important, le Père, il va choisir l'endroit où on va bâtir le temple. Ce n'est pas le Fils qui choisit, mais c'est le Père. Là, je suis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, le premier verset. À Morija Erdorna, bien-aimé. Or, Morija Erdorna, c'est un endroit choisi. C'est pour cela que Christ a dit que nul ne peut venir à moi sans que l'esprit de la Père l'attire. C'est le Père qui choisit, bien-aimé. Ce n'est pas le Fils, mais c'est le Père qui choisit. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, il va commencer maintenant à construire le temple. Aujourd'hui, le temple que nous parlons, ce n'est plus un temple physique, mais ce temple est devenu spirituel, bien-aimé. Ésaïe 66, premier verset. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison vous me bâtirez? Cela déjà préfigurait le véritable temple, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ a dit, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Il parlait de son corps, le véritable temple, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Maintenant, nous allons voir comment Salomon a commencé maintenant, bien-aimé, à construire le temple. Et plusieurs éléments que Salomon a utilisés, plusieurs matériaux que Salomon a utilisés. Mais cependant, je ne saurais pas parler de tous les matériaux que Salomon a utilisés pour construire le temple, bien-aimé. Nous lirons dans le livre de 1 roi, bien-aimé. 1 roi chapitre 5. 1 roi chapitre 5. Rapidement, bien-aimé, 1 roi chapitre 5. Je lis au nom de Jésus, 1 roi chapitre 5, le verset 15. Salomon avait encore 70 000 hommes qui taillaient, 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient le pierre dans la montagne. Le pierre qu'on taillait ici, c'était pour bâtir le temple, bien-aimé. Nous parlons aussi de la chiffrologie de Dieu, très important. Écoutez-moi très bien, bien-aimé, attentivement. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux. Quand nous parlons de 70 000 hommes, nous voyons le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, les gens qui portaient les fardeaux. Or, la personne qui a porté nos fardeaux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est parfait, c'est lui le véritable chiffre 7. C'est lui qui était capable de porter nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est lui qui était capable parce qu'il est parfait. C'est lui le chiffre 7. Et la Bible nous dit encore, 80 000 qui taillaient de pierre, qui taillaient le pierre dans la montagne. Or, quand nous parlons de 80 000, nous voyons le chiffre 8, bien-aimé dans le Seigneur. En parlant du chiffre 8, bien-aimé, nous voyons l'éternité. Et n'oublions pas que David était le 8e de sa famille. Donc, le pierre qu'on taillait, bien-aimé dans le Seigneur, c'était depuis l'éternité, bien-aimé. Nous allons parler de l'éternité. Pourquoi le pierre qu'on utilisait pour construire les temples devait être taillé sur la montagne? C'est ça la problématique. Non sur la vallée, non sur la plaine. Parce que quand nous parlons de la montagne, bien-aimé, nous voyons le sommet de la montagne, nous voyons la vallée, nous voyons la plaine. Il y a un pourquoi. Si tu n'es pas taillé sur la montagne, bien-aimé, tu ne pourras pas être parmi les pierres qui vont construire le temple, bien-aimé. Quand je parle de temple, le véritable temple, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant avec notre frère apôtre Paul. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Car comme le corps est un, a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. J'aime ça. Et nous avons tous été abreuvés
Saint-Esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, bien-aimés. Bien-aimés, on comprend maintenant les pierres qu'on taillait pour construire le temple, bien-aimés, c'est toi et moi, pour que nous puissions former le corps de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Soit juif, soit grec, bien-aimé. Tu peux être un Burundais, tu peux être un Rwandais, un Gabonais, un Angolais, un Congolais, un Brésilien. Tu peux être un Somalien, tu peux être un Belge, un Français, bien-aimé. Chez nous, le corps de Christ, nous ne regardons pas, bien-aimé, la couleur de peau, bien-aimé. Voyez maintenant, bien-aimé, dans le Seigneur, la nomenclature de la beauté de l'église, bien-aimé, quand nous nous rassemblons, bien-aimé. Parce qu'en réalité, nous sommes les écailles des crocodiles qui s'embrassent, bien-aimé. Et on reste inébranlable, inséparable, bien-aimé. Parce que nous formons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Colossiens, 1 Pierre, pardon. 1 Pierre. J'ai encore une écriture ici. 1 Pierre chapitre 2. Je prends le verset 3. Si vous avez goûté le Seigneur, et bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et appréciée devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des pierres vivantes, bien-aimés. Mais pour que nous formons ce corps spirituel qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être taillés. Mais par qui? Qui doit nous tailler? Parce que si tu n'es pas taillé, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être parmi les pierres qui vont construire le temple de Salomon, qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui va nous tailler maintenant, bien-aimé? Comme nous disons toujours dans cet évangile, il est strictement interdit. Ésaïe. Ésaïe va nous aider. Ésaïe 51. J'aime la parole. Le merveilleux, ce grand Dieu. Ésaïe 51. Je prends le premier verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur les rochers dont vous avez été taillés. Ah, j'aime la parole. Donc, c'est le rocher qui doit nous tailler. Mais c'est qui ces rochers-là, bien-aimés? Ici, je suis en train de jongler. Qui doit nous tailler, bien-aimés? C'est le rocher. Mais c'est qui ces rochers-là? Ici, on ne fait pas de boules. Non, non. Interdit de bouler. Je vais parler avec l'apôtre Paul. Ah, mon grand frère Paul. Je l'aime, cet homme. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 10, je prends le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Donc en réalité, c'est Christ qui doit nous tailler parce que c'est lui le véritable rocher. Je prends encore une écriture, bien aimé. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Non, 4. Apocalypse chapitre 4. Je prends le deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le rocher, et le trône, pardon, était environné d'un arc-en-ciel, bien-aimé. Donc la personne qui doit nous tailler, il doit être dans le ciel. Or, quand nous parlons du ciel, nous voyons bien aimé la montagne. La montagne, c'est là où Moïse a vu les tabernacles célestes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, qui doit nous tailler. Or, Jésus-Christ, c'est lui la parole. Bien aimé, nous devons être taillés par la parole, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, le fait que nous sommes taillés sur la montagne, quand nous descendons, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé sur la terre, nous devons manifester le caractère du ciel. Nous devons manifester le caractère du royaume. Nous devons manifester le comportement du royaume. Parce que nous sommes taillés sur la montagne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas taillés n'importe où, mais nous sommes taillés sur la montagne, bien-aimés. Parce que le véritable rocher nous a taillés sur la montagne, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a tirés dans la force, bien-aimés. Parce
qu'on était sans forme. C'est lui le véritable potier, bien-aimé. Nous sommes des argiles, bien-aimé. Il doit nous tailler, donner nous un forme voulu par sa grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour que nous puissions être parmi les membres du corps de Christ, nous devons être taillés par la parole de Dieu. Mais bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne veulent pas être taillés par la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens refusent d'obéir, bien-aimé, à la parole de Dieu. Nous refusons d'être taillés par la parole. Bien-aimé, dis-moi, par quel mécanisme tu veux que tu puisses être parmi les pierres qui vont former ce temple qui est le corps de notre Jésus-Christ si tu ne veux pas être taillé? Nous devons être taillés. Nous devons obéir à la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons être taillés, bien-aimé. Mais beaucoup de chrétiens refusent d'être taillés. Bien-aimé, n'oublions pas que nous avons un corps, bien-aimé, adamique. Cet corps est toujours attiré par le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes toujours attirés par le bien-aimé. Le péché, c'est une chevelure. Tu coupes aujourd'hui, demain, ça va repousser. Donc la parole de Dieu doit nous tailler tous les jours de nos vies, bien-aimé. Il faut que la parole nous taille. Très important, bien-aimé. Tous les jours, bien-aimé, dans le Seigneur. Je prends une écriture dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Regarde, écoute bien, bien-aimé. Regarde ce que la Bible nous dit. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire mourir le membre de nos corps qui nous attire vers le mal, bien-aimé. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit que je tiens assis, je tiens mon corps et je les traite durement, bien-aimé. Nous devons traiter ce corps durement. Parce que ce corps, bien-aimé, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Ça nous empêche de faire des choses bien. Ça nous empêche de marcher à la crainte de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons être taillés tous les jours, bien-aimé. Mais bien-aimé, ce qui est dommage, parmi les enfants de Dieu, nous voyons ce genre de comportement. Si nous prétendons être une église, bien-aimée, une épouse de Christ, bien-aimé, nous ne devons pas pratiquer ce genre de choses. Si tu pratiques ce genre de choses, bien-aimé, tu n'as pas été taillé sur la montagne. Tu n'as pas été dans le conseil de Dieu. Tu as été taillé sur la plaine. Quand je parle la plaine, ce sont des enseignements qui te poussent à manifester les œuvres de la chair. Les enseignements diaboliques, sataniques, bien-aimés dans le Seigneur. Les enseignements qui ne transforment pas l'homme intérieur. Les enseignements que nous écoutons, que nous aimons, la prospérité, la bénédiction, c'est bien beau. Mais bien aimé, nous devons préparer l'église à la rencontre de son époux. Raison pour laquelle la parole doit nous tailler. Nous devons parler de la sanctification, bien aimé. Parce que nous sommes une épouse de Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Oui, cher peuple de Dieu. Le pierre qu'on taillait dans la montagne qui est le ciel pour construire le temple et dans la révélation nous disons c'est tout un peuple qui vient d'en haut pour former le corps de Christ sur la terre. Comme nous venons du ciel, nous allons retourner au ciel, bien-aimés. Les enfants d'Israël ont quitté Canaan pour aller en Égypte. Ils devaient retourner, bien-aimés. Nous devons retourner parce que nous sommes un peuple prédestiné selon le bon plaisir de sa volonté. Ephésiens chapitre 1er, le verset 3-5, bien-aimé. Bien-aimé, c'est quoi maintenant le rôle de l'église sur la terre? Je ne parle pas de l'église bâtiment, mais je parle de toi, bien-aimé. C'est quoi ton rôle sur la terre? Pourquoi tu es sur la terre? Pose-toi des questions, bien-aimé. Premièrement, Jésus-Christ a dit, allez dans toutes les nations, faites mes disciples. Nous sommes dans la continuité, bien-aimé, dans le Seigneur, pour faire les disciples de Christ, bien-aimé. Est-ce que tu évangélises pour la gloire de Dieu? Évangéliser, ce n'est pas forcément passer dans des médias, non. Par ton comportement, tu peux évangéliser. Tu peux évangéliser par ton comportement. Est-ce que tu parles de Christ? Il y a des chrétiens, quand tu es chez le païen, tu deviens païen. Tu ne parles pas de Christ, bien-aimé. C'est Christ. Bien-aimé, nous devons manifester la gloire de Dieu. Une église doit manifester la gloire de Dieu, bien-aimé, sur la terre. Le fait que tu as la gloire de Dieu en toi, bien-aimé,
Parce que le diable aussi peut te donner les biens matériels. Mais la prospérité que nous parlons, c'est la vie de sanctification. Envoie Christ à toi pour manifester la gloire de Dieu. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Nous devons manifester la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela David a dit que le malheur enterre souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Mais l'Éternel, il peut qu'en délivrer. Il n'a pas le choix. Parce que tu es juste, tu dégages la gloire de Dieu, bien-aimé. Si tu es malade, la gloire que tu as, cette gloire-là fera en sorte que tu puisses être guéri. Parce que tu as la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous devons dégager la gloire de Dieu. Nous devons manifester la gloire de Dieu, bien-aimé. Et bien-aimé, la Bible nous dit encore quoi? Nous sommes les sels de la terre. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, bien-aimé. Je prends le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le sel de la terre. Mais beaucoup de chrétiens ont perdu leur saveur. La chose qui fait que nous puissions perdre notre saveur, bien-aimé, parce que nous ne sommes plus à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne menons plus une vie de prière. Comment tu veux garder cette saveur, bien-aimé? Aujourd'hui, quand nous regardons beaucoup des hommes de Dieu dans des réseaux sociaux, il y a certaines, même les gens ne le considèrent plus comme un homme de Dieu, mais comme un Dieu, bien-aimé. Parce qu'il dit tellement de balivernes, ils font tellement de choses horribles et abominables, bien-aimé. C'est honteux pour l'église, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la saveur, bien-aimé. Ils ne sont plus à l'écoute du Saint-Esprit. La chose qui fera que nous puissions garder notre saveur, c'est la vie de prière. À être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons écouter le Saint-Esprit, bien-aimé. Pour que nous puissions garder notre saveur. Bien-aimé, garde, Seigneur, garde ta saveur, jalousement. Très important. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes la lumière. Matthieu chapitre 4, je crois, 5. Je prends le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je prends le verset 16 directement. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous sommes porteurs de la lumière. Nous devons éclairer pour que les gens puissent voir notre bonne œuvre, bien-aimés. Est-ce que tu éclaires ta famille? Est-ce que tu éclaires ton foyer? Est-ce que tu éclaires l'entourage de tes potes, de tes amis? Tu éclaires, bien-aimés. Nous devons éclairer parce que nous sommes la lumière de ce monde. Mais il y a beaucoup de chrétiens, quand on regarde leur vie, on se pose des questions parce que nous voyons les ténèbres qui règnent dans vos vies. Et quand les ténèbres règnent dans vos vies, bien-aimés, nous voyons le vie de péché parce que les ténèbres, c'est le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a transportés dans son royaume de la lumière, bien-aimés. Nous devons éclairer. Et voilà pourquoi j'aime ça. Quand l'Église sera enlevée, bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y aura 30 000 de silence. Le ténèbre va régner sur la terre parce que l'Église est enlevée. Tu vois ce que tu es? Tu es la lumière. Est-ce que tu es clair? Bien-aimé, examine ta vie. Tu es clair. Tu es une épouse de Christ. Tu dois éclairer. Parce que ton mari, c'est lui la lumière de ce monde. Nous devons éclairer, bien-aimé. Nous devons éclairer, bien-aimé. Bien-aimé, le rôle de l'Église, c'est pour impacter le monde. Comment nous pouvons impacter le monde? Ce n'est pas par le bien matériel. Ce n'est pas par des voitures, par de non, bien-aimé. Nous devons impacter le monde par notre comportement, notre langage, notre façon de faire des choses, notre attitude, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons impacter le monde, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Il y a plusieurs choses que nous pouvons parler de ces choses.
Alors, bien-aimés, faisons une rétrospective. Remettons-nous en question, bien-aimés. Quel outil utilises-tu pour impacter, bien-aimé, le monde? Que ce soit dans ta famille, dans le lieu où tu travailles, dans le lieu professionnel. Quel outil tu utilises, bien-aimé, pour impacter, bien-aimé, dans le Seigneur? Nous devons impacter. Et la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Oh, bien-aimé, nous devons impacter. Nous allons prendre une écriture dans le livre des Éphésiens. Supportez-moi. Ça sera peut-être notre dernière écriture que nous allons prendre pour aujourd'hui. Peut-être. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je prends le verset 22, je lis au nom de Jésus. Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant cette Église, pour paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes le membre de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais écoutez bien aimé, très important, écoutez ceci. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Parole du Seigneur. Waouh! Bien aimé, avant d'abord d'expliquer, d'extrapoler, j'aimerais parler à une sœur qui me regarde. Et j'aimerais aussi parler à un frère qui me regarde. Bien aimé, la Bible nous dit que femmes soyez soumises, comme l'Église est soumise à Christ. Je vais parler d'abord. Oui, ma sœur, même si tu gagnes 15 000 € par mois et que ton mari gagne, ici je suis vraiment en mode doctrinal, terre à terre. Même si tu gagnes 15 000 €, ma sœur, écoute-moi bien, et que ton mari gagne 500 €, tu dois être soumise à ton mari. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas à négocier, bien aimé. Nous devons respecter la parole de Dieu. Si réellement tu es la fille d'Abraham, tu dois respecter la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, n'épouse jamais une femme qui n'est pas soumise. Une femme insoumise, bien aimée, elle n'est pas mariable. Une femme insoumise, bien aimée, elle n'est pas mariable. Elle n'est pas épousable, bien aimée dans le Seigneur. Parce que tu vas pleurnicher. La femme doit être soumise envers son mari, bien aimé. C'est ça la parole. Bien aimé, si tu épouses une femme qui n'est pas soumise, bien aimé, toute ta vie, tu vas pleurnicher. À mode pleurer-jacques, bien aimé. Tu vas pleurer tous les jours. Même à ta propre langue maternelle, à 4 h du matin, insomnie. Tu n'as pas sommeil, bien aimé. Épouser une femme qui n'est pas soumise, bien aimé. Je vous dis et je pèse mes mots. C'est un tombeau blanchi, bien aimé dans le Seigneur. Elle est plus dangereuse que le coronavirus. Nous devons faire très attention. Même si tu l'aimes comment, bien aimé, si tu n'es pas encore marié avec, bien aimé, emballe tes sentiments, va avec pour sauver ta dignité. Très important. Vous savez qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui souffrent. Ils ont épousé des femmes qui ne sont pas soumises. Qui ne sont pas soumises, bien aimé.
des femmes insoumises. Et beaucoup des hommes de Dieu plairent. Oui, bien-aimé, tu vas me dire, oui, mais frère Patrick, mais c'est un homme de Dieu, il devait prier d'abord. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, Samuel, Saoul, je crois Samuel, le prophète Samuel, c'est le prophète du temps du matin. Il est parti oindre la famille d'Ésaïe. Il a vu le frère de David qui était costaud, mais c'est un prophète. Il s'est trompé. Notre patriarche Abraham, le Seigneur lui a dit que de toi je te ferai une grande nation. Mais à un moment donné, il a écouté la voix de Sarah. Ça peut arriver, nous sommes des hommes bien-aimés. Nous sommes trop durs avec des hommes de Dieu. Oh, un homme de Dieu ne peut pas divorcer. Christ a dit seulement en cas d'infidélité, d'adultère. Bien-aimés, nous devons interpréter cette écriture aussi, bien-aimés. Parce que quand Jésus-Christ disait qu'en cas d'infidélité, bien-aimé, il parlait dans la loi. Docteur Roger, excuse-moi, mais tu vas m'aider là. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà dans les mariages avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il parlait de lui-même, bien-aimé. Si aujourd'hui nous attachons à des sectes pernicieux, bien-aimés, nous sommes infidèles. Nous sommes adultères. Et si nous demeurons, notre Seigneur Jésus-Christ va nous rejeter. Mais bien-aimé, ce n'est pas évident d'épouser une femme comme Maman Kalunga. Je parle de Maman Kalunga étant qu'actrice. Pas Maman Kalunga étant que femme au foyer. Mais bien-aimé, devant les hommes, devant les gens, devant ta famille, une femme qui incite ta famille, bien-aimé. Mais c'est grave. Une femme qui te manque du respect, qui n'est pas soumise. Mais c'est grave, bien-aimé, dans le Seigneur. Et surtout, si elle a une bague ronde plus élevée que toi, elle est belle physiquement, elle s'est fait courtiser dans des réseaux sociaux. Bien-aimé, tu es mal barré. Je nous conseille de prendre le temps, c'est très important, d'épouser une femme soumise. Oui, mon frère, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie. Bien-aimé, si tu sais que tu n'es pas capable d'aimer une femme, laisse la fille tranquille. Laisse l'enfant de tout tranquille, bien-aimé. Il ne faut pas l'embrayer, bien-aimé. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Nous respectons les femmes, bien-aimé. Nous devons respecter les femmes. C'est nos mamans, bien-aimé. Très important. Si tu vois que tu es incapable d'aimer, mon frère, reste célibataire, tu ne vas pas mourir. Apôtre Paul était célibataire. Jérémie aussi. Jean-Baptiste était célibataire. Élie, les Tishibites célibataires. Barnabas célibataire. Tu ne vas pas mourir. C'est comme si dans notre génération, il n'y a pas le don des célibats. Oui, il y en a aussi. Bien sûr que c'est dur. Il y a des hommes qui tabassent leur mari leur femme à la maison comme des sacs de boxe. Donc tu l'as épousée, tu crois qu'elle est devenue un acquis pour toi. Mais non. Tu dois aimer ta femme. Tu dois la protéger. Tu dois la chérir. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Mais nous voyons des hommes violents, qui ne sont pas tendres. C'est triste, bien-aimé. Alors, bien-aimé, pour être une église corps du Christ, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que Christ est lui le chef de l'église. Si réellement nous sommes, bien-aimés, église que Christ viendra chercher pour être enlevé, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, être soumis à la parole de Dieu. La soumission de la parole de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas soumis à la parole de Dieu. On t'insulte, toi aussi tu réponds. On parle mal de toi, toi aussi tu réponds. Tu n'es pas soumise, bien-aimé. Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Nous devons être soumises à la parole de Dieu pour faire l'honneur de notre mari. Et nous devons aussi avoir la maturité. Parce que quand nous parlons d'église et Christ, c'est le mariage, bien-aimé. Et le mariage, ça demande la maturité, bien-aimé. Une église sans la maturité, il ne sera pas enlevé. Une église sans la maturité, il ne sera pas enlevé, bien-aimé. Nous devons chercher la connaissance de notre époux pour avoir la maturité, bien-aimé. Mais beaucoup de chrétiens ne cherchent pas la connaissance, mais beaucoup de chrétiens, nous cherchons des miracles, nous cherchons le mariage, nous cherchons des élévations, nous cherchons la prospérité. Au lieu de chercher, bien-aimé, la connaissance de la parole de Christ, qui nous donne la maturité. C'est pour cela que Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux.
Bien aimé, dans le livre des Cantiques chapitre 8, le verset 8, je paraphrase rapidement. Il y avait une jeune sœur qui n'avait pas de mamelle. Maintenant, on se pose la question. Le jour où on va la chercher, point d'interrogation, on comprend que le jour où on va la chercher pour les mariages, est-ce que cette jeune fille, elle sera capable de rentrer dans le mariage? Nous disons non. Et cette fille, c'est l'image de l'église qui n'a pas la maturité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la maturité. Comment tu veux t'engager avec Jésus-Christ? Comment tu veux aller à la nuit de noces? Tu n'as pas la maturité, bien-aimé. Détrompe-toi. Parce que le mamel, ça nous parle de la maturité, bien-aimé. Nous sommes fondés sur le fondement où nous sommes édifiés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Tu dois avoir la maîtrise des Écritures, bien-aimé. Vous savez, quand Christ a dit à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est dans la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la révélation. Une église qui ne présente pas la sainte doctrine en 4 manières, en 4 langages, bien-aimé, ce n'est pas une église mature. Une église qui vous prête seulement de manière doctrinale, connaissance, ce n'est pas une église mature. Une église qui prête seulement la révélation, la prophétie, et vous ne prêchez pas les choses doctrinales, connaissance, ce n'est pas une église mature. Nous devons avoir les 4 langages, c'est très important. Apôtre Paul a bien dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Quelle utilité si je venais vous parler en langue au lieu de vous parler par la révélation, par la connaissance, par la prophétie, la doctrine. Nous devons être capables de comprendre les 4 langages de Dieu parce que nous sommes le jardin, que nous devons être arrosés par les 4 fleuves. Très important, bien-aimé. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre que je bâtirai mon église? Parce que Pierre était mature. Parmi tous les apôtres, il y avait la maturité. Dans la montagne de la transfiguration, c'est Pierre qui a compris que ça c'est Élie, ça c'est Moïse. Les autres non. La Bible nous dit que c'était Pierre. Parce qu'il avait la maturité, bien-aimé. Nous devons avoir la maturité. Et c'est pour cela que j'aime la Sunamite. La Sunamite, c'est une église qui a la maturité, bien-aimé. La Sunamite, regarde la manière dont elle est en train de vanter la beauté de son mari. J'aime la Sunamite. Que ton nom c'était parfait de bonne odeur. C'est pour cela que le jeune fille t'aime. Regarde comment la Sunamite, elle est en train de présenter son mari, qui est Salomon. Quand je parle à Sunamite, c'est l'image de l'église. Salomon, c'est l'image de notre Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons vanter la beauté de notre mari. Nous devons vanter la beauté de Christ par notre comportement, notre façon de faire des choses, bien-aimés. Parce que nous reflétons la gloire de notre époux, bien-aimé. Bien-aimé, si tu es fidèle à la parole, une femme soumise, fidèle à la parole, bien-aimé, regarde ta promesse. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront à son mari. Bien-aimé, dans tous les désirs que tu as, si tu es fidèle, Seigneur, je suis malade. Bien-aimé, ton mari fera tout que tu puisses être guéri. Seigneur, je n'ai pas d'emploi. Ton mari fera en sorte que tu puisses trouver du travail. Parce que tu es une femme soumise, bien-aimé. Beaucoup de gens cherchent du travail, mais tu es insoumise. Comment tu veux avoir ce travail-là, bien-aimé? Parce que si on te donne le travail-là, bien-aimé, tu vas engrosser tous les cerfs. Manque de maîtrise. Tu dois être taillé, bien-aimé. Une femme qui est soumise, une femme qui est fidèle, c'est une femme qui est taillée. C'est une église qui est bien taillée par la parole de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont infidèles parce que nous pratiquons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, bien-aimé. C'est malheureux, bien-aimé. Raison pour laquelle parmi nous, nous voyons la jalousie, des querelles, des disputes, la cupidité, bien-aimé, parmi les enfants de Dieu, l'idolâtrie. Oui, tel là, il a parlé mal de moi. Regarde les choses que nous pratiquons. Est-ce que nous sommes vraiment, ou nous formons vraiment le membre du corps de notre Seigneur Jésus-Christ? L'édifice du membre du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Avec ce genre de comportement, regarde-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, une femme soumise fait la fierté de son homme. Regarde, Jésus-Christ a dit que les séjours de mort ne prévendront point contre elle, bien-aimé. Mais regarde les enfants de Dieu, comment les enfants de Dieu meurent. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui meurent sans pourtant finir leur mission sur la terre, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, taille-moi. Seigneur, tu m'as parlé. Je m'aimerais être une église soumise. Je m'aimerais marcher dans tes pas. Suivre ta parole. Marcher dans la sanctification. Bien-aimé, tu vas prier.
Tu vas dire, Seigneur, je ne mourrai pas. Aussi longtemps que je n'ai pas fini ma mission sur la terre. Tu vas refuser. Parce que les séjours de mort ne prévendront point contre son Église. Nous sommes l'Église. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. La culpabilité n'a aucun pouvoir sur nous. La tristesse n'a aucun pouvoir sur nous. La maladie n'a aucun pouvoir sur nous. L'échec n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que Christ a vaincu toutes ces choses. Nous devons refléter la gloire de notre mari. Ce n'est pas pour rien la porter nos fardeaux. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force que je puisse mettre ta parole en pratique. Et elle déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu es une église, bien-aimé. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour finir notre prédication du jour. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Prie là où tu es. Dis, Seigneur, je vais être taillé. Je vais être brisé. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Nous allons